Voilà, fonction logique et texte. Donc, au niveau des fonctions logiques, là, c'est pas comme la fonction numérique. Ici, on peut donner des conditions. Par exemple, vous avez vu si une condition est vraie ou bien est faux. C'est-à-dire si une condition c'est-à-dire si une condition vérifiée, si la condition qu'on pose égale à vrai, on dit le résultat c'est vrai. Donc si la condition posée n'est pas bonne, on dit c'est faux. Exemple, si la cellule A est supérieure ou égale à 10, on dit reste sinon, voilà, échoué. Donc ça, on verra ça aussi de façon plus pratique. C'est juste une présentation que nous sommes en train de faire. Après, ça c'est la fonction si. Donc la fonction et condition. Donc on a par exemple des conditions. On peut utiliser la fonction et. Donc, si on ajoute et, donc on ajoute par exemple le sang A1 supérieur ou égal à 10 et point virgule, cela veut dire il y a quelque chose qui vient. B1 supérieur ou égal à 10, on dit ok et non ok. Donc voilà, il retourne quoi? Il retourne vrai si toutes les conditions sont vraies. Donc ici, il va retourner vrai si toutes les conditions sont vraies. Mais ici, il ne va pas dire si toutes les conditions. Si une seule condition est vraie, il va retourner au niveau de si. Mais ici, il faudrait que toutes les conditions soient vraies pour qu'il retourne quelque chose. Sinon, il ne retourne rien. Si encore, c'est où? Comme c'est où? Donc, comme on me dit, soit c'est ça ou bien ça. C'est la même chose ici encore, condition in ou bien condition d. Donc, on dit si soit la condition in vérifie ou bien soit la condition d vérifie. Donc, on dit, ça dit soit au moins une condition est vraie. Donc, là-bas encore, c'est comme ça que ça marche. Donc, il y a la fonction du moins texte concaténée, par exemple, on utilise et commercial. Donc, ça, c'est pour la concaténation, c'est-à-dire faire approcher des chiffres, des lettres de moins. Ok? Donc, c'est-à-dire, ils ont plusieurs textes en un seul. Voilà, c'est ça concaténer. Donc, on peut mettre gauche, droite et surtout, ne pas oublier les parenthèses. C'est-à-dire, extraire un caractère depuis la gauche et à droite. Il y a STX, STXT, voilà, donc on peut passer aussi la parenthèse à on passe notre condition, il extrait un texte depuis une position des données. Là, vous voulez extraire du texte à partir des données, donc là, vous pouvez passer votre condition en utilisant la fonction STXT. Ok, il y a majuscule et minuscule encore, on peut dire passer la égale, on dit majuscule AM, il permet de convertir en majuscule ou bien en minuscule. Ok, voilà. Donc là, celui-là, majuscule et minuscule. Imbriquer si, voilà, jusqu'à 64. Donc dans la fonction si, on peut l'imbriquer jusqu'à 64. On peut avoir si, non, si, jusqu'à 64. Ok? Donc voilà. Tableau, on verra aussi les tableaux graphiques, voilà, et les tableaux dynamiques croisés. Donc créer des tableaux structurés, voilà, avantage des tableaux, filtre automatique, chaque colonne dispose automatiquement d'un millier de filtres avec tri et filtres avancés. Donc, ligne totale intelligente, ajouter une ligne totale avec fonction prédéfinie utilisant la fonction somme, la fonction -nb, etc. qui s'adapte automatiquement. Ok, il y a expansion automatique et le tableau s'agrandit automatiquement quand vous ajoutez des données ou bien des formules. Il y a les fonctions prédéfinies aussi, choisissez parmi de nombreux styles visuels professionnels avec des bandes alternées. Voilà, mise en forme cohérente. Ok, la création et gestion. Donc, comment créer un tableau, sélectionnez juste votre page, ok. Donc, de vos données en en-tête, insérer, allez dans l'onglet insertion, allez dans tableau, ou bien taper CTRL T, voilà, ça permet de créer, c'est un raccourci pour créer un tableau. Cocher un tableau comporte des en-têtes, cliquez sur OK, et là encore, votre tableau est fait. Après ça, nous avons référence et structure. On peut mettre égal, toujours égal, somme, tableau 1, on met le montant, donc il est plus lisible quand AD à 100, quand on a plusieurs cellules. Ok, voilà, donc les colonnes sont référencées par leur nom, rendant les formules plus compréhensibles et robustes. Après ça, bonne pratique, nommer vos tableaux, outils de tableau, nom du tableau pour les références plus claires. Donc, nommer les tableaux, c'est plus professionnel. Ça va vous permettre de vous retrouver si facilement. Donc, graphique et visualisation, on peut avoir type de graphique, on peut avoir histogramme, ok, ça c'est forme de graphique, et barre, voilà, on peut avoir encore les courbes, line, ok, on peut avoir secteur prix, c'est-à-dire le forme cercle comme ça, tout ça c'est des graphiques.
on peut avoir les nuances, des points, ok. On peut avoir des règles d'ordre. Choisissez le graphique qui raconte l'histoire de vos données. C'est très important. Choisissez l'histogramme, la graphique qui va avec vos données. C'est important. Donc, titre et légende, on peut ajouter des titres, on peut ajouter des légendes. Donc, on peut ajouter des textes, configurer les axes minimum, maximum, ok, les étiquettes des données, afficher les valeurs, voilà. Et puis mettre les couleurs des textes, ok. Donc, on peut insérer rapidement utilisant F11. Voilà, félicitations pour avoir suivi la formation jusqu'ici. Donc, nous avons fini la présentation de l'interface de Microsoft Excel. Maintenant, on va passer à la pratique.